vidéo pour laquelle j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour vous la faire. Je voulais rien oublier. Alors il y a plusieurs années, j'avais déjà fait des événements comme ça, mais à échelle locale. J'avais pas invité mes followers, quoi. Ça change la donne tout de suite. Il y a un peu plus d'1 an, en novembre 2022, je dis à Franck que ce serait peut-être sympa de fêter nos 10 ans. Une fête pour marquer le coup, quoi. Ça fait des années qu'on fait rien, alors bon, on pouvait bien faire ça. Alors vous connaissez pas Franck, mais en fait, quand tu lui dis un truc comme ça, il te dit pourquoi pas ? Faut que j'y réfléchisse. Et en fait, il y réfléchit pas. Donc, je le relance, quelques mois plus tard. Et là, il me dit ouais, carrément. Sauf que là, il me restait juste quelques mois pour tout faire. Bon, je vous rassure, quand on s'est mariés, c'était pareil, je suis rodée. Donc sur le coup, je me suis dit, je vais pas faire un truc trop compliqué. Une expo moto, de la bouffe, un peu de tease, et voilà. Puis bon, ce sont les 10 ans quand même. Alors j'ai transformé mon truc simple en une exposition de motos de dingue, de la bonne bouffe, de la zik, un concert, des ateliers et plein de trucs à gagner. Et comme je suis un peu ouf, et que j'aime ça, je vous ai tous invités. YouTube, Instagram, Facebook et fichier client. Je commençais à partir dans des délires de couper la route devant chez nous pour faire un énorme parking dans toute la rue, de toutes les motos, de tous les gens qui viennent. Mon plus gros délire, c'est quand j'ai dit à Franck, la 695 là qu'on vient de finir, j'aimerais bien la faire gagner. Je trouvais ça ouf et trop bien comme truc. Alors, c'était parti pour la folie. Une belle 695, fraîchement repeinte, toute révisée par nos soins. Voilà, c'était top. Je me suis donc renseignée pour mettre en place une tombola avec participation financière. T'achètes un ticket, quoi. T'en achètes 1, 12, 15. Mais tu te rends compte que la législation française a encore bien mis la main sur le sujet. Et qu'au-delà d'un certain montant à gagner, tu dois 50% de tes gains à la Française des Jeux. Premier coup de massue. Je ne peux pas vous faire gagner cette moto. En tout cas, pas comme ça. Alors, je trouve la solution de vendre des t-shirts pour nous aider dans l'événement. Et si je réussis à vendre la quantité souhaitée, 1500, je pourrais mettre une tombola à titre gratuit en place, où tout le monde pourrait participer. Alors c'était chaud parce que certains disaient, alors moi je t'achète des t-shirts, 1, 2, mais par contre Jean-Jacques à côté qui a pas participé, qui a pas acheté de t-shirt sur les 1500, lui il peut participer gratuitement à ta tombola pour gagner une brelle. Oui, je comprends, mais en même temps tous les gens qui me suivent pouvaient acheter un t-shirt et ça aurait été forcément ces mêmes personnes qui pouvaient participer à la tombola. Mais j'avais pas d'autre solution, donc fallait essayer. Et s'ajoute à cela notre commune de Saint-Melaine, sur Aubance, qui s'inquiète d'un tel événement dans son petit village. Certains sont enjoués, ça fait bouger la commune, ça crée du commerce, tout ça. Et d'autres ont la vision du méchant motard, des burns, des ruptures, jusqu'à l'échappement tout rouge. Ouais, il y en a qui pensent encore ça. Alors, le jeu participatif ne fonctionne pas. J'ai vendu 150 t-shirts. C'est à partir de là que j'ai relâché la pression et que j'ai dit fuck. J'en faisais trop. Je déployais trop de moyens, trop d'énergie, trop de temps. J'explosais. Alors stop, j'ai relativisé. Je voulais faire plaisir coûte que coûte. Et en fait, c'était pas possible. La commune rajoutait sa couche en me mettant au défi de ne pas respecter les règles qu'il m'imposait. Alors voilà, le jeu était terminé. Les participants étaient donc tous remboursés. Et je me suis consacrée à la bonne organisation du week-end des 10 ans. J'ai prouvé à la commune que nous étions des gens sains d'esprit et que nous aimions notre village. Nous avions tout prévu, ils étaient bluffés et n'avaient pas encore tout vu. Après, tout fut beaucoup plus calme. De l'organisation à proprement parler, quelques imprévus à voir au dernier moment, ce qui n'était pas une source de stress pour moi. En fait, j'avais anticipé tellement de choses que j'avais le temps pour ça. C'était le but. T'as toujours des trucs à la con au dernier moment. Donc, autant que tu es méga organisé tout le reste, comme ça, toutes les merdes de la fin, elles se gèrent parfaitement. Et on a été entouré de beaucoup de belles personnes. Dans les semaines qui ont précédé l'événement, j'ai réalisé que beaucoup de monde serait présent. Je disais 1000 personnes. Franck se marrait. Il me dit, on aura forcément moins de monde que ça. Alors je me suis dit, ouais, peut-être 750 quoi. Donc tu mets aussi toute une orga en place pour ça. La sécurité, tout le tintouin quoi. Et la dernière semaine, les gens préparaient leur venue. Et là, c'était ouf. Tu disais, ah ouais, en fait, il va y avoir du monde là quand même. Alors le dire est une chose. Réaliser que tous ces gens vont être dans ton jardin en est une autre. J'aime ce calme avant la tempête. C'est vide. C'est vide. Et bientôt, ce sera plein.
J-2. Vous commencez à être plusieurs personnes à nous appeler pour voilà, quelques questions par rapport à l'événement, où ça se situe, pour savoir où vous pouvez dormir et tout ça. C'est cool. En fait, c'est un peu bête. Mais je suis déjà un peu émue, donc c'est la merde. Parce que si je suis déjà émue maintenant, alors que c'est pas encore les 10 ans, mais je vais être dans quel état, moi, samedi? Non, en fait, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir je vais y arriver. D'avoir tous ces coups de fil et de ces gens qui sont tous hyper contents de venir aux 10 ans, qui ont envie de nous voir, qui ont envie de rencontrer Franck, moi, enfin, moi, je sais pas, je trouve ça chouette. Voilà, je voulais vous le dire. J-2. Le soleil se lève sur Fracas Motors. On est presque prêt. Close all doors, shut your eyes, don't make a noise. Then you hear voices are speaking in your head. So clear you ask why, coming near, running fast, deep in the dark. A place so safe that you would never find. My mind explodes. Didn't see the flow of flame. Cover all with dust and haze. Sweeping all the dreams away. All we had is torn apart. Why can't we go just back to the start? Ça y est, nous sommes sur ces 2 belles journées des 10 ans de Fracas Motors. On a rencontré des gens de partout, mais vraiment partout. Alès, Caen, l'Auvergne, l'Alsace, Lille, Bordeaux, plein d'endroits. D'ailleurs, je me souviens même pas. Après, il y avait plein de gens du coin, mais il y avait quand même des gens qui venaient super loin. C'était fou. Tout le monde dormait sur Saint-Mlaine.
Tous les gens qui étaient loin ou ceux qui voulaient rester les 2 jours dormaient sur Saint-Blaine. Donc ça veut dire que toutes les maisons d'hôtes, les gîtes, les machins, tout était full. C'était génial. Le samedi soir, pendant le concert, il y a un ducatiste qui avait pas encore de logement. Et en fait, il y a des gens de Saint-Blaine qui sont venus voir l'événement et qui l'ont accueilli gentiment chez eux. C'est quand même super. Les gens venaient de partout, on avait du mal à pouvoir parler à tout le monde. On en oubliait les activités qu'on avait mis en place. Il a fallu rapidement reprendre le fil de la programmation. On a tellement échangé. Je sais pas à combien de personnes j'ai parlé, franchement. Bon l'exposition de moto était encore plus incroyable que ce que j'avais imaginé. Toute cette belle allée de motos. Oh, purée. Plein de belles personnes étaient là pour nous parler de ces Ducati. Et c'était vraiment une chance de les avoir. Thibaut Moto, Alain Saunier, les propriétaires des motos, les passionnés. Waouh. Samedi soir, on rangeait toutes les motos et on remettait ça le lendemain. Les gens de Saint-Blaine, la mairie, ils ont été incroyablement surpris par la beauté de l'événement, la bienveillance des visiteurs, l'élan général, les échanges. Ils sont revenus plusieurs fois sur le week-end, même pour le concert du samedi soir. Done up in leather and breathing a fire, yeah. She was out on the floor, taking everyone higher, yeah. She said, hey baby, don't you know that I'm a dancer?
Excuse-moi, je toute la place. Elle est bien. Elle est à toi. Elle est à toi. Non, c'est pas moi qui sers. Allez! Ah bah oui, on fait une photo. Moi aussi, je veux une photo. La petite larme là quand même. C'est moi qui pleure plus. C'était comment après? On a commencé par ranger, par finir le fût de bière. On a rendu toutes les motos. On a réalisé qu'on avait eu environ 1000 personnes sur ces 2 jours, plus le samedi que le dimanche. Oui, c'est important de le savoir. Et après, on a pris des vacances. Et quand on est revenu, on a fait le bilan, nous et vous. Nous, on est très heureux d'avoir pu échanger avec autant de personnes, passer un moment à contempler, à réaliser que presque toutes ces motos, nous les entretenons et que c'est une chance. À voir à quel point les gens étaient heureux de nous voir. Et nous aussi. On a tellement parlé. Merci pour tout ça. Vous avez aimé la proximité, les échanges simples, la bienveillance. Pas de « moi j'ai la plus grosse ». Vous avez beaucoup répété qu'il n'existe plus de rassemblement comme celui-ci. C'est vrai que c'était une fête de la Ducati à taille humaine. Je pense que c'est ça en fait qui fait la différence. Pour ceux qui nous rencontraient pour la première fois, vous nous avez dit que on était pareil que sur les réseaux. Il n'y avait pas de mensonge. Un bouclard simple qui fait de la mécanique avec passion, envie. C'était très riche. En émotions, en rencontres. Alors vous n'avez pas aimé le parking moto trop éloigné de l'événement. Mais ça, c'est pas moi qui choisissais. Et qu'il n'y ait pas de café le samedi matin. Mais Stéphane a vite trouvé une solution pour nous. Nos amis étaient là et ils nous ont beaucoup aidés. La famille nous a aidés aussi. Des clients toujours présents étaient là. Merci Stéphane, Nathalie, Fred, Mag, Arnaud, Marie, Angélique, Damien, Emmanuel, Patrice, Thierry, Charlotte, Mathieu. Encore Mathieu, Stéphane, Angélique. Pour leur aide. Avant, pendant et après. Merci à tous les propriétaires de ces belles motos de nous les avoir confiées. Je sais que c'est vraiment pas facile de les laisser comme ça. Merci à Adrien et Clem, qui se sont pliés en 4 pour nous aider dans la communication de l'événement. Pour le visuel, pour le site. Ce sont les enfants de Franck et ils ont été formidables. Merci à nos partenaires, la Banque Populaire, France Équipement, la Mutuelle des Motards, Likimoli, les associations de Saint-Melaine qui nous ont aussi beaucoup aidés avec le matériel. Merci à vous tous de nous avoir soutenus dans ce superbe projet. Merci à mon mari de me dire tellement souvent oui quand j'ai des idées farfelues. Et merci à moi de les avoir. Il y a un truc qu'on vous a pas dit. Vous avez bu de la tub tout le week-end. Hello, une courte vidéo pour vous donner mon ressenti 3 jours après l'événement. Nous attendions à peu près maximum 750 personnes. Vous avez été à peu près 1000. Un peu plus, un peu moins. Je peux pas le quantifier. Il aurait fallu que je fasse les petits clics à l'accueil. On n'a pas fait ça. J'y avais pensé, puis après je savais pas s'il y aurait vraiment quelqu'un tout le temps à l'accueil, ce qui a été en fait hyper important pour que vous puissiez être dirigé le mieux possible. C'était bien, c'était riche en rencontres, riche en passionnés. Vous êtes, et c'est ce que me disent la plupart des personnes qui sont venues, hyper bienveillants,
Vous étiez vraiment dans l'accueil, dans l'échange, plus qu'autre chose. Il n'y avait vraiment pas parfois un peu de compétition, d'animosité qu'on peut trouver dans d'autres événements moto que j'ai même pu faire. C'était vraiment beau. Et en fait, je me rends compte que vous êtes en grande partie les gens que j'attire. Comment dire ça ? J'ai trouvé que vous étiez vraiment plein d'amour, plein de gentillesse à mon égard, à l'égard des autres. Je trouvais ça beaucoup, je trouvais ça assez surprenant. Et les gens étaient surpris aussi, ils m'ont dit, mais... Enfin, c'était incroyable quand même, autant de belles personnes, de gens sympathiques. Donc ça a été gigantesque ce week-end pour moi, en vibration, en énergie positive, pour les autres aussi, je crois. Et en fait, je suis contente parce que l'amour que je vous transmets, vous savez m'en redonner. Et c'est vraiment sympa. C'était un magnifique week-end. C'était 2 jours extrêmement riches, intenses, pas tellement fatigants. Ouais, j'ai eu mal aux pieds. C'est tout. Ouais, tu sais, souvent, c'est... puis on va dire, ouais, après, il y a le stress qui retombe. Mais en fait, j'ai pas eu tellement de stress avant. À part, tu sais, les choses que tu maîtrises pas exactement, les trucs que t'attends. Ça, parfois, c'est un peu stressant. Mais sinon, en fait, tout était tellement bien rodé. J'ai été entourée de tellement de bonnes personnes aussi pour pouvoir organiser cet événement, parce que je l'ai organisé toute seule. C'est vrai, je l'ai organisé toute seule. Mais on m'a donné de très bonnes idées. On m'a aidé pour faire des choses que je voulais entreprendre. Donc, en fait, j'ai vraiment eu les bonnes personnes autour de moi pour le faire. C'était vraiment très, très bien. Alors merci. Voilà, merci à vous tous.